mokolo maboko makasi. Beta maboko makasi. Gloire à Jésus. Je vais prier avec toi. Nagina sabele longo na yo. Seigneur Dieu notre Père. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et cette chose, j'ai fait un constat. Dans la vie, on te qualifiera toujours par rapport à ta faiblesse, par rapport à ton mauvais côté. Dans la vie, quand on parlera de toi, rassure-toi, on ne dira pas de bien de toi, mais on va s'attacher sur le mal de toi. On va parler de ta faiblesse au lieu de parler de ta force. Amen, amen, amen. Amen. J'ai pris la résolution dans ma vie de devenir le coach de ma vie. Je me coach moi-même. Je m'encourage moi-même. Parce que je sais que dans la vie, il n'y a personne qui peut t'encourager. Amen, amen, amen. Amen. On est en train de parler de Bartimée. Mais Bartimée pouvait être toi. Le cas de Bartimée peut être ton cas. Et quand on parlera de toi, vous savez, un frère peut être bourré de talent. Il a beaucoup de talent. Mais si par malheur, c'est un chômeur, on oubliera ses talents. On est parlé de frère, on est un chômeur, on a. Aux autres, on a dit frère, on est un chômeur, on a. On oublie ses talents. On ne parle que du mal de toi. Ton mal va te coller sur la peau. Et quand les gens vont te qualifier, ils te qualifieront par rapport à tes faiblesses et tes défauts. Une femme peut être belle, mais si par malheur elle est célibataire, on oubliera parfois sa beauté. On commence à la qualifier par rapport à ses faiblesses. C'est pourquoi je dis, je veux devenir le coach de ma propre vie. Pour m'encourager moi-même. Quand ça marche, je m'encourage. Quand ça ne marche pas, je m'encourage moi-même. Parce que je sais que dans la vie, il n'y a personne qui va te cocher. Il n'y a personne qui va t'encourager. Au contraire, les gens parleront du mal de toi. Fais un constat. Fais du bien à une personne 10 fois. Et la 11e fois, fais-lui du mal. Il oubliera les 10 fois de bien que tu as fait. Il s'accrochera à une seule petite fois du mal que tu as commis. Parce que dans l'homme, on a la culture de voir ce qui est mauvais. On a la culture de s'attacher sur le défaut des autres. Je connais un président. Il s'appelle Barack Obama. Homme de Dieu. J'ai cru longtemps que ce président-là, sa maman est une femme blanche. Mais quand on présente Obama, même avec les gens qui ont la diplomatie dans le monde, même le président des pays renommés dans le monde, quand ils vont parler de Barack Obama, ils vont dire que c'est le premier président noir des États-Unis. On oublie ça. C'est le côté négatif de ta vie que les gens vont prendre et vont bâtir. Et que tu attends que les autres parlent du bien de toi. Il y aura personne qui va t'encourager. Homme de Dieu, j'ai retrouvé encore ce langage dans la Bible. Lorsque Marc est en train de présenter Bartimée,
Il parle de Bartimée. Mais la Bible dit Bartimée, aveugle, mendiant. Est-ce que tu crois que quand l'aveugle était, on pouvait se limiter seulement avec. Il faudrait qu'on puisse montrer vraiment dans la Bible, ton défaut va te coller. Ta faiblesse va te coller. Je connais une femme. Elle s'appelle Rahab. Elle est de la lignée de Jésus-Christ. Quand on parle de la généalogie de Jésus, on va citer le nom de cette femme. Rahab. Mais quand je lis dans Hébreu, chapitre 11, verset 31, on est en train de présenter cette femme. Écoute comment la Bible présente cette femme. Rahab, virgule. La prostituée. Est-ce que tu crois qu'on bombe qui prostituée n'a été? On ne pouvait pas cacher sa prostitution. Il n'y a personne qui parlera de bien. Il n'y a personne qui va t'encourager. Même dans le monde de ton mal, tu viens à l'église, ton défaut va te suivre. Si tu ne devais pas entraîner de ta vie, tu auras des problèmes avec tout le monde. Les pasteurs ne m'aiment pas. Les frères ne m'aiment pas. Parce que dans la culture de l'homme, on voit premièrement les défauts. Le pasteur peut se poumoner. Il peut faire beaucoup de choses. Mais on ne regardera pas le bien que le pasteur fait. On fixera le regard sur les défauts. D'ailleurs, Koutalinga Kaka. Et lui, il veut toujours. Il s'attache toujours à. Nous voyons toujours les défauts des autres. Amen, amen, amen. Amen. Nous qui sommes venus à l'église, nous avions cru qu'à l'église on va nous coacher. Et quand on se rend compte qu'on ne parle plus de bien de nous, on est découragé. On est fatigué. Et on se dit, ah non, ça ils se sont motés. Je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire cela. Avec tout le bien que je fais, on ne parle pas du bien de moi. Il fallait qu'on parle de moi. Je ne veux plus faire ça. Mais tu ne pour les autres serviteurs. Mais si tu es là, c'est pour Jésus. Et sache que ni le pasteur, ni personne d'autre ne peut être ton véritable coach. Le coach que tu as, le véritable, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est avec toi tout le temps. Dans ta faiblesse, il te relève. Quand tu es dans le manque, il te donne. Quand tu es malade, il te guérit. Le véritable coach sur qui tu peux te baser, c'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit Jésus mon coach. Serge mon coach. J'ai deux coachs. Jésus mon coach. Serge mon coach. Alléluia. Amen. Si tu attends qu'une troisième personne commence à acclamer pour toi, ça sera peut-être le jour où on va t'amener au cimetière. Alléluia. Amen. La Bible parle de Bartimée. Mais la Bible présente Bartimée comme un aveugle, mais comme un mendiant. Quand on parlera de toi, surtout on te présentera tel que tu es. Mais on cherchera un défaut. Le défaut de ta vie collé sur toi. Alléluia. Amen. Le deuxième constat que j'ai fait, que je veux partager avec toi, j'ai remarqué une chose. Nous mettons en premier ce que nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Nous mettons en premier les choses que nous n'avons pas. Si le Seigneur permet que je prie pour les gens, chacun viendra avec la demande de quelque chose qu'il n'a pas. Nous Nous mettons en premier
les choses que nous manquons. Nous donnons de la valeur aux choses que nous n'avons pas. Parfois, une personne qui a son mariage va négliger le mariage pour concentrer toute son attention sur le travail. Pourquoi? Parce qu'il manque le travail. Nous nous concentrons sur des choses que nous n'avons pas. Nous mettons toute notre attention sur les choses qui nous manquent. Et nous négligeons les choses que nous avons. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que nous n'avons pas deviennent la convoitise de notre vie. Nous convoitons les autres par rapport aux choses que nous n'avons pas. Nous développons les envies. Nous développons la convoitise simplement à cause de choses que nous n'avons pas. Remarque une chose. Il y a un langage ici qui dit la beauté est vanité. Vous connaissez, hein? Amen. N'est-ce pas? Amen. On dit ici à Kinshasa, la beauté est vanité. Oh Dieu, j'ai fait un constat. Si tu vois une femme en train de dire regarde-la très bien, elle n'est pas belle. Alléluia. Amen. Je fais encore un autre constat. Si tu vois un homme dire l'argent, on va laisser ça sur la terre. Il n'a rien. Alléluia. Amen. Nous convoitons les choses que d'autres personnes ont, que nous n'avons pas, et nous le mettons en premier. Nous commençons à les dénigrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous négligeons les choses que nous avons. La négligence des choses que nous avons, c'est parce que tu te dis, ce que tu as n'a pas beaucoup d'importance. Ce que tu as n'a pas beaucoup de valeur. Moi j'ai des jumelles. Et mes jumelles à moi, ce sont des filles. Elles ont 7 ans. Mais j'ai fait un constat avec mes jumelles. Elle peut avoir un jouet dans sa main. Elle est en train de jouer avec ses cheveux. Mais du moment que sa soeur a un autre jouet à la main, ce qui est dans sa main, elle sait ce qu'elle avait pour aller chercher à arracher ce qui se trouve dans la main de sa soeur. Nous donnons plus la valeur à des choses que nous n'avons pas, mais nous négligeons les choses que nous avons. Le thème de ma prédication cet après-midi, ce matin, j'ai encore ma voix. J'ai encore ma voix. On parle de cet homme Bartimée. Cet homme avait un défaut. Il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas les yeux. Il n'avait pas la capacité de s'orienter. Il n'avait pas la capacité de marcher. Si Bartimée s'était
assis sur ses défauts, il allait se lever, il allait prendre une autre direction. Jésus est en train de partir à gauche, lui il part à droite. Alléluia. Amen. Parce que chacun de nous dans la vie, nous avons des défauts. Chacun de nous, nous avons des manques. Chacun de nous, nous avons des faiblesses. C'est lui qui va lever sa main pour dire que moi j'ai tout. Il n'est pas là. Tu peux avoir le travail, mais il va te manquer la bonne santé. Tu peux avoir la bonne santé, mais il va te manquer de l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais il va te manquer le mariage. Tu peux avoir le mariage, mais il va te manquer les enfants. Chacun de nous a quelque chose que nous manquons. Mais très souvent nos yeux sont fixés sur ces choses que nous n'avons pas. Et lorsque nous faisons des retraites de jeûne de prière, notre point d'intérêt est seulement d'obtenir ce que nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Cet homme n'avait pas les yeux. Il ne pouvait pas voir. Mais il ne s'est pas cloisonné sur le fait qu'il manquait les yeux. Il a regardé autour de lui. Je peux avoir quelque chose. Quelque chose que je peux mettre en valeur. Qu'est-ce que j'ai qui peut attirer l'attention de Jésus? Est-ce que mes yeux peuvent attirer l'attention de Jésus? Je ne pense pas. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que mes pieds peuvent attirer l'attention de Jésus? Je ne pense pas. Mais j'ai quelque chose. J'ai encore ma voix. Je peux utiliser ma voix pour attirer l'attention du Seigneur. La Bible dit, il a commencé à crier très fort. C'était la foule. Je vais te rappeler que c'était la foule. La première foule, la plus grande que j'ai vécue ici, en RDC, c'était ici à Pongabi lorsque l'évangéliste Tel Osborne était venu. J'étais là. Et j'ai vécu ce qu'on appelle l'effet de la foule. Dans la foule, on est anonyme. La foule ne porte pas de nom. La foule s'appelle la foule. Dans la foule, on devient petit, même si on a la taille de Pasteur Patrick. Dans la foule, on devient vulnérable. Même si on est ceinture rouge en judo, je ne sais pas. Dans la foule, tu deviens une personne parmi des milliers de personnes. Et Jésus était en train de drainer une foule. Si je te pose la question, est-ce que dans cette foule-là, il n'y avait pas de malades? Est-ce que dans cette foule-là, il n'y avait pas des gens qui avaient des problèmes? Mais ces gens-là sont restés la foule. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en valeur les forces qu'ils ont. Frère, on dit qu'à la carte Bongo, on peut changer. Tu ne vas pas changer. Il n'y aura pas de l'impact dans ta vie. Du moment que tu ne mets pas en valeur les forces que Dieu a mis en toi. Okanisaka que force qui peut te propulser, c'est les choses qui te manquent. Mais tu ne crois pas que tel que tu es là, les dons, les talents, les capacités que le Seigneur t'a données, tu peux aller très loin. Il y a un homme, il est chinois. Le chinois le plus riche au monde. Quand je venais, j'ai vu le panneau de Huawei. Le chinois le plus riche. Cet homme-là n'a pas été à l'école comme tu crois. L'homme le plus riche au monde. Jusqu'aujourd'hui,
C'est encore Bill Gates. Cet homme-là n'avait pas fini l'université. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont percé. Ils sont devenus grands. Si Bill Gates était accroché sur le fait que je n'ai pas les diplômes, il n'allait pas aller très. Mais il s'est dit, j'ai un talent. Je vais faire valoir mon talent. Et c'est ce talent-là qui va me propulser. Le frère, tu regardes, c'est pas ce que tu manques. Tu ne fais rien parce que tes yeux regardent, c'est pas ce que tu manques. Maman, ozo avancé. Maman, tu n'avances pas parce que tu cherches seulement le fond. Au lieu de mettre en valeur ce que tu as, tu t'approches simplement des choses que tu n'as pas. Bartimée a dit que je puisse avoir les yeux, je m'en fous. Que je puisse avoir le pied, je m'en fous. J'ai un point fort. Mon point fort qui va faire la démarcation de moi, Bartimée, avec la foule. C'est ma voix. C'est ma voix. Après moi, c'est ma voix. Donc, j'ai comme l'impression que tu es fatigué. Lève-toi là-dessus. Le point fort de Bartimée, c'était pas les pieds. C'était pas le main. Mais son point fort, c'était sa voix. Point fort nous est qu'aujourd'hui à mettre en valeur. J'ai un point fort. Si après moi j'ai un point fort. Dis comme un soldat, sans conviction. Dis à Blason mon accueil, aux Aranon un point fort. Dis après moi j'ai un point fort. J'ai un point fort. Avec conviction j'ai un point fort. J'ai un point fort. Avec conviction j'ai un point fort. J'ai un point fort. Un point fort na yo wanda. C'est ma point fort. C'est ce qui fait attention sur ta vie. Yesu va télémissaquer dans n'importe qui. Amen. Parfois Yesu bête à la foule kara. Amen. Ayabi que ba paralytique bazawana. Amen. Ayabi que ba malade bazawana. Amen. Ba to rozanga bazawana ba bête ba kara. Amen. Azana besoin mutu moko abimisa point fort na ye pour faire arrêter Jésus-Christ. Amen. Parce que tu n'as pas mis en valeur le point fort que tu as. Jésus ne te regarde pas parce que tu n'as pas mis ton point fort vraiment en mais Bartimée s'est dit, j'ai encore ma voix. Bartimée le bien de nazaire sur mon gongo ça. Si après moi j'ai ma voix. J'ai encore ma voix. J'ai encore ma voix. Je vais crier très fort. Je vais crier très fort. Si avec conviction, je vais crier très fort. Je vais crier très fort. Pour arrêter Jésus. Pour arrêter Jésus. Il s'est dit. Alors oui. Si je marche, je vais jouer. Dans quelle direction je vais aller à côté. Si j'acclame, en tout cas Jésus ne va pas me regarder. Comme je suis à bord, Jésus ne va pas m'écouter. Et puis si je cherche les disciples, ils vont me chasser. Je vais prendre seulement mon point fort. Que je puisse sortir ça. Il s'est levé. À Télémaki. Là où il était même assis. Parce qu'il s'est levé quand il a jeté son manteau. Avant d'Agikuto, à Télémaki, dans sa position, il a commencé à crier. Dans sa position, il a commencé à crier. Tu cherches seulement de te mettre debout pour crier. Tu cherches déjà que non, là, ça a déjà dans moi standing moroboyé avant que je commence à crier. Lui, il était encore par terre. Mais la position, dans sa position là, il s'est dit, je vais faire arrêter Jésus. Frère, on est capable d'enterrer Jésus. Tu es capable de arrêter Jésus. Amen. On comme parmi les gens qui ont marqué leur génération ici à Kinshasa. Amen. On est capable. Amen. Dans la qui ont déposé là, les subordonnés d'autres personnes. Amen. Ce n'est pas ça. La Bible me dit, le projet. Dieu connaît le projet qu'il a formé sur ta vie. La Bible me dit, Dieu lui-même, il sait le projet. La Bible me le dit. Qu'il a fait pour Dieu lui-même, il connaît le projet. Le projet. Amen. Il a dit le projet que j'ai fait dans ta vie. C'est le projet d'épée.
Il a ajouté pour que je te donne à venir. Amen. Tout ça en économie pour tous à venir. Amen. Tout bon maman pour tous à venir. Amen. Toujours qu'il y a la classe pour tous à venir. Amen. Mais yes, nous avons l'objet. Dieu a dit ceci. Je connais les projets que je fais dans ta vie. J'ai déjà calculé. J'ai déjà arrangé que je vais te donner l'avenir. Quand les papas font le projet de son enfant, il fera de son effort pour payer les frais scolaires. C'est que Dieu a dit dans ta vie. L'avenir est meilleur que l'avenir qu'un père peut te donner. Amen. Il dit, oui. Je connais. Toi, tu connais pas. Mais le problème, c'est que je te rassure. Je vais te donner un avenir. Je vais te donner mon projet, c'est un projet de paix. Dans ta vie, il n'y aura pas de tourment. Mais le problème avec toi, c'est qu'au Vandanayo, tu es assis. Tu ne fais jamais valoir ce que tu as. Tu penses que quand tu vas voyager, il faut qu'on a comme le pasteur Gabi. Que je sois comme pasteur Gabi. Aller-retour. Comme aux États-Unis, Luxembourg, Belgique, France. On commune mais na point oyo sawana, on dirait ça ba beto kara. On dirait ça ba commune na vie na hote. Simplement parce que l'homme de Dieu a mis en valeur ce que lui il avait. Et toi, étant donné que tu ne mets pas en valeur ce que tu as, Yesu on continue au béton kara. Amen. On va continuer au benga on a foule. Amen. Comment Bartimée oye par un moté. Amen. Osarana comme papa même oye par moté parce que tu ne mets pas en valeur ce que tu as. Et cet après-midi, cet avant-midi, pardon, moi je vais crier. Si tu es avec moi, tu vas crier. Parce que je vais faire arrêter Jésus. Parce que j'ai de grandes choses à faire. Je me rends compte que Ngamo est simbaté. Parce que Nadam Misuza Okufa. Parce que je suis aveugle. Obligé. Je suis obligé de crier fort pour faire arrêter Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas crier, assure-toi, il y aura quelqu'un à côté de toi qui va te dire tais-toi. Tourne-toi vers ton voisin. C'est le voisin qui m'a la vie. Le moment avec sérieux. Il y a sa voisin. Voisin qui m'a la vie. Voisin, je vais crier. Dis-lui. Parce que tu vas crier. Voisin, je vais crier. La boy va intervenir. Bima la vie là-bas. Voisin, sors de ma vie. Parce que je vais crier. Laisse-moi crier. Quand tu vas crier, il y aura toujours quelqu'un qui dit tu déranges. Yo kanisi kishasa mwezaka ya yo okanisi batu musu kino mosakana bomo batu wana yo yebise voisin tikanga otala na misuko wala tikanga bima na vina nga na ngina kanga na telemisa Yesu tikanga na vina nga. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se sont refroidis à cause de voisins. Tu t'es levé. Tu as crié pour attirer l'attention de Jésus. Il avait crié la première fois. Jésus continuait sa marche. Mais les voisins sont venus la première fois pour lui dire tais-toi. Beaucoup de gens se sont arrêtés là. Tant que voisin est sur Karam Nomona, quand les voisins te disent tais-toi, je savais, ça va tenir. Tu t'es tué à cause du fait qu'on a. Tu étais en train de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu.
Et c'est ce que tu faisais, aller faire arrêter Jésus. Il fallait simplement que tu continues. Mais il y a un voisin qui a parlé. Quand il a parlé, tu t'es dit, de toutes les façons, bon, même si je le fais, même si je ne fais pas, c'est pareil. D'ailleurs même, on ne m'encourage pas. D'ailleurs même, on ne fait pas cas de moi. Tu t'es arrêté en cours de chemin. La première fois que tu avais crié, tu t'es arrêté. Il fallait la deuxième fois. Et c'est très fort. Jésus va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ce matin, lorsque j'étais en train de méditer pour ce culte, le Seigneur me montrait une femme. Une femme qui a un problème au niveau du ventre. Il doit se faire opérer. Le premier problème, c'est l'argent. Et le deuxième problème, c'est qu'elle a peur. Elle a peur que ce bassin d'opération peut-être n'en couvre. Mais lorsque Dieu fait voir de telles choses, c'est parce que Dieu lui-même va intervenir. Le problème de l'argent, c'est ton point faible. Le problème de mourir, c'est ton point faible. Ton point fort, c'est que tu as ta voix. Tu peux crier très fort. Et tu peux faire arrêter Jésus. C'est pourquoi je voudrais que là où tu es, tu lèves ta main là où tu es. Lève-moi nos mains là où nous sommes. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire, faute de temps, on va s'arrêter là. Mais nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur de s'arrêter pour moi. Tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour avoir compris que tu es capable de le faire arrêter. Mais tu ne le feras pas arrêter avec tes points forts, mais plutôt avec tes points faibles. Au contraire, pas avec tes points faibles, mais plutôt avec ton point fort. On te paie ces merci.